Bonjour à tous, je suis Marina et je vous embarque avec moi pour une vidéo qui, je l'espère, vous apportera plus de clarté sur certaines questions que vous pourriez avoir. Nous allons démarrer avec tout d'abord un jeu, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et cette première carte va distribuer déjà un peu d'informations, d'énergie. Vous pouvez prendre une position confortable. Faire en sorte que ce soit un bon moment pour vous. Finalement, il n'y a jamais rien qui va de travers dans la vie. Alors, cela signifie qu'il y a une certaine organisation forcément derrière tout ce qui se passe dans nos existences. Aussi, choisir de prendre une position confortable, un moment pour soi, c'est ce qui est le plus propice à véritablement vivre un bon moment. Certains moments, quand vous aurez envie de mettre la vidéo sur pause parce que cela vous repose dans le marasme émotionnel, faites-le. C'est vous qui validez le temps à passer sur cette vidéo. Nous sommes avec une première carte. Je vais vous la montrer un peu plus. Une première carte qui nous donne une lettre, le B, qui de façon rapide, automatique, peut être synonyme d'information pour vous. Si vous devez chercher, et puis qu'au bout déjà de 3-4 secondes, ça ne donne rien, c'est que ça ne donne rien. Nous avons le 5 de carreau, donc le 5 peut être aussi quelque chose de très significatif pour vous peut-être. En numérologie, on est souvent sur l'exploration des limites et des libertés et de la nouveauté avec le 5. Nous avons Phaéton conduisant le char du soleil en position centrale sur la carte. On peut voir aussi qu'il y a le scorpion qui se replie sur lui. Et évidemment, il y a la peur qui s'invite dans cette situation. Donc, de façon très littérale, en lecture de cette carte qui nous est transmise par une autre énergie plus subtile derrière, il y a quelque chose que vous aviez l'habitude de conduire d'une certaine façon dans votre existence. Il y a un événement qui peut vous faire peur, qui a pu vous faire peur. On peut avoir des événements imprévus, comme le chat qui passe et manque de se casser la figure. Ce sont des choses qui arrivent dans les explorations. Le tout, c'est de savoir se restabiliser immédiatement. Il ne pouvait pas faire meilleure mise en situation et en image que cela. On est donc sur la nécessité, le besoin d'apprendre à conduire, à se conduire. Faites attention évidemment au sens littéral aussi de cela avec le déplacement. Que vous soyez à pied, en voiture, en bus, etc. Bien sûr, le bus, si vous n'êtes pas le conducteur ou la conductrice, c'est difficile de limiter les mouvements de ce gros véhicule. En revanche, pour certains, il est possible parfois peut-être de glisser sur quelque chose, etc. Comprenez bien que vous êtes là d'abord dans une situation qui vous demande d'être dans une énergie d'attention. Et puis quand on tombe, on pourrait tomber bien bas, on peut tomber sur ses fesses. Tout ça nous ramène de façon symbolique à une zone dans le corps. Veuillez vérifier si cela vous concerne et si cela vous agrée, que tout va bien au niveau du premier, deuxième chakra, dans une liste de 7 chakras principaux.
Donc les zones urogénitales, le coccyx, les premières lombaires, le bassin, le petit bassin et ainsi de suite. Okay, tout ce qui est en lien avec votre fondement, finalement, prend place ici avec cette première carte. Alors votre fondement, c'est un peu les zones dont je viens de parler au niveau du corps physique, au niveau anatomique, mais c'est aussi le fondement de vos pensées. Je suis plutôt dans une acception de la vie, une philosophie de vie, où ce sont nos pensées alimentées par nos émotions qui créent notre vie. C'est ma philosophie de vie, ce n'est pas que la mienne. Si vous la partagez, c'est très bien. Si vous ne la partagez pas, vous pouvez peut-être trouver de la difficulté à ce que je vais énoncer parfois ici. Soyez donc attentifs à tout ce qui est fondement de vos actions, de vos pensées, de vos projets, de vos mises en relation. Finalement, quelle est l'intention que vous avez quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un? Quels sont les mots qui vous traversent? Nous avons une autre carte qui arrive, accompagnée du 19, la tour. Donc solitude, isolement, bâtiment. La première, les souris. Vol, perte, stress. Pour certains, pour une partie du groupe qui peut écouter ou visionner cette vidéo, tout cela est déjà derrière vous. Pas depuis longtemps, ça veut dire depuis 4-5 jours, une huitaine de jours peut-être. Vraiment depuis peu, cela est derrière vous et en termes d'énergie, vous pourriez être encore dans cette espèce de tourbillon où il y a beaucoup de choses qu'il a fallu revoir, beaucoup de choses difficiles, et avec à peine la sensation que vous êtes sorti du tunnel, mais vous demandez si c'est pas pour rentrer dans un autre. Ok. Pour une partie vraiment majoritaire de ce groupe, de ce collectif qui est en train de se constituer petit à petit, et qui résonne sur le même type d'énergie que je peux transmettre, qui ne sont pas forcément les miennes, il y a la notion d'être en plein dedans, en plein dans la crise. Et parfois, vu ce que la première carte nous proposait dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, eh bien, ça pourrait être aussi, par exemple, crise bas du dos, douleur, déplacement. Les déplacements sont difficiles, crise hémorroïdaire et ainsi de suite. On ne peut plus s'asseoir, on ne sait pas s'asseoir, on ne sait pas où s'asseoir, ni comment. Ce type de mot peut peut-être résonner un peu plus avec vous et vous montrer que oui, vous êtes vraiment dans une situation qui, en effet, ne présente pas beaucoup d'aisance, de facilité et de confort. C'est une situation qui va bouger, ok? Donc, soyez patient. Aucune situation dans l'existence d'un être humain qui a développé sa spiritualité n'est bloquée pour toujours, ok? Alors, avec la carte des souris, bien sûr, ça montre quand même que il peut y avoir eu des revers de fortune, une infection, quelque chose qui ne s'améliore pas. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ça va toujours être comme ça. Okay? Les souris, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui s'est passé encore récemment. C'est ce qui pourrait encore se passer pour certains et certaines dans la semaine à venir. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est une énergie de difficulté, de stress, d'inquiétude qui peut encore perdurer un peu. Mais dans la vie, cette énergie de stress, d'inquiétude, on peut la transformer. Hein?
On ne va pas se laisser manger par ce qui est en train de s'écrouler. Là, il peut y avoir une relation qui est en train de se terminer. Vous avez la sensation d'avoir fait le tour d'une situation. Et puis, ça ne se finit pas bien. Et puis, vous avez l'impression qu'on pourrait passer à autre chose, mais ça ne passe pas à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête. Et finalement, vous vous demandez si vous n'êtes pas dans une croisée des chemins, à vous faire peut-être plus de mal que les autres ne vous en feraient avec leur façon de vous accepter ou de vous refuser dans certaines situations. À l'origine de tout cela, c'est vous. À l'origine de tout ce qui se passe dans votre existence, il y a vous, avant les autres. Avec un autre jeu, petit oracle de Merlin, on a une autre carte qui arrive. Un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Alors évidemment, l'ensemble des messages que je peux vous transmettre sont imprégnés de cette philosophie de vie que j'ai. Il me serait impensable et intolérable de vous transmettre des messages qui, par exemple, valoriseraient des choses que je réprouve dans mon existence et dont j'ai déjà compris l'inanité et l'inutilité dans nos vies pour se sentir bien. Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout cela n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité. Aussi, transforme-les afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi mieux les matérialiser. On pourrait dire que peut-être Phaéton, avec son char, a beaucoup pensé à un éventuel accident, à des complications, et s'il nous arrivait de croiser le chemin d'un scorpion qui pourrait faire peur à mes chevaux, que se passerait-il? Il a peut-être passé un peu trop de temps à explorer les nouvelles possibilités dans sa vie, mais dans un scénario intérieur compliqué, empreint de peur plutôt que de confiance. Ce n'est pas une question d'avoir des personnes qui ont tort ou raison dans leurs croyances. C'est une question d'observer et de trier dans vos croyances ce qui vous fait encore du bien, ce qui n'en fait pas. C'est-à-dire que si vous vous observez, il y a quelques années, vous ne pensiez peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. Probablement pas. Sur certains sujets, peut-être. Sur beaucoup, non. Prenez, moi, je ne sais pas, 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, sur la relation de couple, que pensiez-vous? Sont exactement les mêmes pensées aujourd'hui. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez explorer différentes situations comme cela dans votre vie. Avec un autre jeu qui nous plonge dans la forme des mandalas et leur énergie. Tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Purifie et clarifie. Purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Ici, on est simplement en train de vous dire depuis une toute petite quinzaine de minutes qu'il est bon, qu'il est nécessaire et qu'il est temps de faire du tri. Si vous ne savez pas comment procéder dans vos croyances, qui peut-être pour certaines sont devenues limitantes parce que
imitant trop les schémas passés, dans ce cas-là, vous pourriez faire une ligne de plus et de moins. Donc vraiment sur une ligne et pas en colonne. Sur une ligne, vous allez mettre quelques plus les uns à côté des autres, et puis vous poursuivez la ligne avec quelques moins. Et ensuite, vous faites une petite flèche en dessous de chaque signe que vous avez dessiné, et vous allez mettre des dates, des mots MOTS, peut-être des mots MAUX que vous avez vécu. Vous. Pas qui que ce soit d'autre dans votre vie. Vous. Sur cette ligne de temps, c'est vous qui allez décider de placer à tel ou tel endroit le curseur de ce qui était bien, de ce qui était moins bien, les plus, les moins. Okay. Et ensuite, une fois que vous avez rempli ce qui vous semble bon à remplir sur cette feuille, passez-y 5 minutes, pas plus. Hein. Vous pliez la feuille en deux, de façon à ne plus la voir. Vous fermez vos yeux, vous vous mettez debout. Si vous n'êtes pas en capacité de vous mettre debout, vous imaginez que vous vous mettez debout. Et puis, vous inspirez profondément, même à soulever votre abdomen. Et vous expirez profondément. Votre abdomen va encore jouer avec vous, c'est vrai. Et ça va faire du bien, c'est comme un massage. Une deuxième fois, une troisième fois. Donc 3 inspirations, 3 expirations, ok? Maintenant, vous ouvrez la feuille. Vous relisez et vous vous dites que c'est votre moi d'il y a quelques instants qui vient de poser un jugement sur des événements du vécu qui vous appartient. Maintenant, vous allez vous demander si ce vécu appartient à quelqu'un d'autre. Est-ce que par exemple, il y a eu un événement difficile à vivre émotionnellement quand vous êtes perdu seul dans une forêt, pas âme humaine qui vive autour de vous pendant plus d'1 heure, et ensuite vous avez retrouvé votre chemin, mais quand même pendant 1 heure, il n'y avait pas de trace d'humain. Bon bah là, c'est l'exemple qui peut dire cela n'impliquait personne d'autre que moi. Vous allez pouvoir trouver d'autres exemples où probablement il y a d'autres humains qui sont impliqués. C'est un exercice que je vous offre bien volontiers pour vous permettre de savoir faire le tri dans votre vécu. Pas ensuite pour reprendre la feuille 20 fois de suite, analyser, suranalyser, non. Pour poser sur le papier des choses qui sont dans les moins, donc qui sont encombrantes, parce qu'en plus elles sont déjà passées, elles sont même très passées. L'idée, c'est de vous connecter à vos plus, à vos possibilités, à vos capacités, à vos ouvertures, à vos confiances, à vos zones de résilience. Ok ? Cet exercice, vous pouvez le faire une fois de temps à autre, chez moi, dans mes accompagnements depuis des années que je prodigue. C'est peut-être 1 à 2 fois dans l'année. Et pas en se disant avec régularité, j'organise mon agenda, allez bim, 1er semestre, bim, 2e semestre. Non, c'est au feeling, d'accord ? Donc peut-être que c'est un exercice que là, vous n'avez pas envie de faire. Et puis dans quelques jours, ça va vous venir. Tiens, vas-y, il faut que je retrouve sa vidéo, son exercice, etc. Le feeling. En faisant le tri dans certaines de vos pensées, dans certaines de vos affaires, vous allez développer la bonne croissance de votre feeling provenant du cœur, de votre intuition, et vous allez être beaucoup moins dans le mental. Et c'est ce que nous recherchons tous. À bientôt, au revoir.